Alors aujourd'hui ensemble, nous allons voir comment faire des cartes pour vos différents événements très facilement, pas besoin de compétences en graphic designing, très rapidement, mais surtout gratuitement. On commence. Alors pour créer nos cartes, nous allons utiliser une application web. Alors je me connecte directement sur Google Chrome et là je vais saisir l'adresse Greeting Island. Alors ne vous inquiétez pas car je vais mettre cette adresse en description de la vidéo. C'est vrai, il y a plusieurs sites internet qui proposent les mêmes services, mais je préfère celle-ci parce que le catalogue est assez grand. Vous vous rendez compte, si on parcourt les différents menus, il y a pour les mariages, pour les anniversaires, pour les naissances et tous les anniversaires des bébés, et les différents types de célébrations, même les deuils, les funérailles, les anniversaires de baptême, et tout ce que vous pouvez imaginer comme événement. C'est vrai, le site est en anglais, mais c'est vraiment très facile à utiliser. Selon ce qu'on cherche, on peut faire chercher une traduction rapidement et on va le retrouver ici. Alors, je vais vous conseiller de créer un compte ou de vous connecter parce que en se connectant, il y a la possibilité d'enregistrer le travail que nous avons commencé pour pouvoir le continuer plus tard. Alors, je vais commencer par me connecter. Et la connexion est très facile parce que je peux le faire avec Google, Facebook ou alors avec Apple. Alors, je vais me connecter avec Google. Je me connecte avec mon compte Google. Voilà, là je suis connecté et je peux commencer à parcourir les différentes catégories. Imaginons par exemple que je vais faire un save the date pour un mariage. Alors je vais aller dans la section wedding qui veut dire mariage. Et voilà, il y a save the date. C'est juste un exemple, j'aurais pu prendre n'importe quel autre. Alors je clique sur save the date et là on va me proposer les différents modèles. Alors les modèles qu'on propose sont certains gratuits, certains payants. Je peux décider de faire un filtre rapidement ici et dire je ne veux qu'afficher les modèles gratuits. Ou alors je peux laisser les deux. Mais quand je vois cette icône-ci, Premium, ça veut dire que c'est un modèle payant. Alors je vais décider de ne travailler qu'avec les modèles gratuits. Je clique ici. On me propose que des modèles gratuits. Et là, on voit, il y a plusieurs modèles gratuits qui sont vraiment très cool. Alors je vais choisir un modèle, par exemple, pour notre tuto. Voilà. Donc, je vais prendre un modèle. Voilà. Disons par exemple que je prends celui-ci qui me semble intéressant. Question de préférence. Voilà. Donc, je vais décider de le personnaliser. Customize veut dire personnaliser. Alors, je clique sur Customize et là, je vais pouvoir commencer à personnaliser ce modèle-là. Voilà. Donc, il est là et tout y est. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de ajouter la photo que j'ai déjà prise au préalable. Donc, je clique sur Add photo et je peux choisir la photo dans mon ordinateur. Alors, je vais prendre cette photo que j'ai téléchargée au préalable. Voilà. Et là, on voit la photo est là. Et je peux faire juste les modifications. Save the date, je peux décider de le modifier. Par exemple, je peux dire le mariage aura lieu le, disons, dimanche ou lundi, ou plutôt samedi 13 novembre 2025. Je ne sais pas si la date est bonne, mais c'est pas très important maintenant. À, disons, 16h00. Voilà. Et très facilement, je peux aussi changer le nom des différentes personnes. C'est-à-dire, je vais dire par exemple Sophie et Alain. Voilà, très simplement. Et là, je modifie ce texte ici pour dire se disent, par exemple, oui. Voilà, très facilement, j'ai réussi à le modifier. Et là, le lieu, je vais dire tout ceci va se passer à Douala, au Cameroun, le continent. Et c'est bon, j'ai terminé les modifications. Je peux faire d'autres affinements selon mon choix. Les options sont là. Mais déjà là, c'est déjà bon. Vous voyez, c'est déjà opérationnel. Alors, je vais dire save draft, c'est-à-dire sauvegarder cette copie. Pour que si jamais je veux faire des modifications, je peux la retrouver et ne pas recommencer à zéro. Et je vais dire save draft. Et je peux le renommer par exemple Sophie et Jean et Alain. Voilà, c'est fait et je sauvegarde le modèle. Voilà, quand le modèle est sauvegardé, je peux maintenant aller le télécharger. Donc, je dis télécharger l'image. Alors, on peut me dire retirer les filigranes, ça m'intéresse pas, les filigranes peuvent rester, j'ai pas de problème avec ça. Je dis download for free. Ouais, là, je vais l'enregistrer sur mon bureau et je l'enregistre et c'est tout, le tour est joué. Alors, quand je vais sur le bureau, il est là, je peux l'agrandir et il est prêt à être partagé.
Alors voilà comment on peut créer très facilement grâce au site web Greeting Island pour différentes occasions que nous avons. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Si tu as d'autres idées de tutos que tu as besoin, n'hésite pas à le dire en commentaire et à la prochaine.